حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, on est un jour après la fête de Hanouka. Alors, j'ai vu dans des livres qui disent que lorsque la fête de Hanouka, elle tombe un vendredi, elle termine le vendredi et le Shabbat y rentre, ça veut dire que le Shabbat d'hier, par exemple, il a une double bénédiction. Parce que il y a le Shabbat, c'est un jour qui est béni, et plus le dernier jour de Hanouka qui c'était le vendredi. Donc c'est une double bénédiction. Donc c'est comme un train qui tire les wagons derrière lui. Alors, et le Shabbat, et le dernier jour de Hanouka, qui est le 8e jour de Hanouka, et le Shabbat, alors ça forme la tête du train, et qui vont mettre qui vont devant et qui vont aller en avant et prendre derrière eux tout le passé et tout ce qui va venir plus tard. Ça veut dire que le zérout, le mérite de Hanouka, il est très très important. Alors, vous savez que c'est écrit que dans la Torah, c'est écrit comme ça. D'ailleurs, je suis très content que toujours vous êtes préoccupés pour vos enfants. C'est écrit dans la Torah que Yaakov Avinu, lorsque malheureusement il a perdu Yosef, son fils, parce qu'il a été vendu, ses frères l'ont vendu à cause des rêves qu'il faisait, et à un moment donné, ses frères lui ont dit, dis, est-ce que tu n'as rien à faire, tu veux nous commander, parce que, par exemple, il a rêvé que le soleil et la lune et 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Alors ils ont dit ton père et ta mère et tes 11 frères vont se prosterner devant toi. C'est pas possible, parce que vous savez très bien que on dit que selon ce qu'on pense dans la journée, on rêve la nuit. Par exemple, hier, je vous dis quelque chose de magnifique, hein. Hier, par exemple, j'étais en train de penser quel cours de Torah je vais donner le mercredi, parce que chaque mercredi soir, je fais un cours de Torah particulier, avec un pèlerinage à Tzadik. Chaque semaine, le mercredi à 8h30 du soir, je fais un grand cours, il y a des dizaines de milliers qui se connectent avec ce cours-là. Donc, je me suis posé la question de quoi je vais parler cette semaine, ce mercredi. Et après, j'ai dit, peut-être je vais parler sur le Covid. Je vais parler sur le vaccin qu'ils ont trouvé, que maintenant ici, en Israël et dans le monde, et ils parlent du vaccin. Et puis, j'ai dit, peut-être je vais parler de ça. Parce que tout le monde m'appelle, tout le monde m'écrit des lettres, est-ce que on fait le vaccin, on fait pas le vaccin? Avant, je disais non. Maintenant, parfois, je dis oui, je dis non, je sais pas. Donc, hier soir, j'ai pensé, peut-être je vais parler de ça mercredi soir. Et ce qui est extraordinaire, dans la nuit, qu'est-ce que je rêve? Ben, je rêve que j'ai parlé du vaccin. Alors, ça veut dire que, à force de penser sur le vaccin, eh ben, finalement, comment ça s'appelle? J'ai rêvé que j'ai parlé du vaccin. Il y avait un monde fou qui sont venus, et j'ai même rêvé, moi, chez mon fils, qui me dit, papa, il faut parler du vaccin. Alors que, pourquoi? Ça veut dire que toujours, ce qu'on pense dans la journée, on le rêve la nuit. Il y avait un rabbin, il s'appelle, j'ai oublié son nom, je ne vais pas vous mentir, il s'appelle, j'ai oublié son nom. Et ce rabbin-là, il était très proche d'un roi un roi en Irak. À l'époque, c'est le Talmud qui raconte ce rêve-là. Et puis, il lui dit, dis-moi, on me dit que tu connais tout. Tu peux me dire qu'est-ce que je vais rêver ce soir? Parce qu'on m'a dit, on m'a parlé beaucoup de bien de toi, que tu sais tout. Il lui a dit, Majesté, moi je sais rien du tout. Je pense que je connais tout, mais c'est pas vrai, je connais rien du tout. Non, c'est pas possible,
Si on dit que tu connais tout, c'est que tu connais tout. Alors, dis-moi qu'est-ce que je vais rêver ce soir. Alors, le rabbin lui dit, tu sais quoi, Majesté? Ce soir, tu vas rêver, et j'ai oublié de vous dire que ce roi-là, c'était l'empereur romain. Excusez-moi, oui, c'était l'empereur romain. Donc, c'est une histoire qui s'est passée à Rome. Il a dit, ben, ce soir, j'ai rêvé que tu vas faire la guerre avec les tribus, tes ennemis, et tu vas perdre la guerre et ils vont te prendre en captivité. Quoi? C'est ce que je vais rêver ce soir? Ces tribus-là? Mais moi, je vais les massacrer. Il a dit, ben oui. Mais ce soir, je vais rêver qu'ils t'ont gagné, et ils t'ont battu, ils t'ont pris en captivité, et ils vont te pendre. Il s'est énervé. Alors, le rabbin lui dit, Majesté, tu m'as dit de te dire que je vais rêver ce soir. Alors voilà, je te dis ce que tu vas rêver ce soir. Bon, il dit, ça va, t'as raison. Ok, allez, je te pardonne. Bon. Alors, le lendemain, tôt le matin, les soldats romains, ils viennent à la maison du rabbin, ils le convoquent, tout de suite, le roi, il veut te voir. Dans sa tête, il a cru ça, il veut le pendre. Il veut le pendre. Et dès qu'il est rentré chez lui, le roi, il l'accueille avec un grand sourire. Avec un grand sourire, le café est servi. Il lui a dit, Monsieur le rabbin, c'est vous. Mais vous êtes un prophète. Il lui a dit, pourquoi? Ben, ce que vous m'avez dit hier, ben, je l'ai rêvé hier soir. Et quelle peur! J'ai rêvé que ces tribus-là, barbares, j'ai fait la guerre avec eux, ils ont gagné, ils ont défié la Rome, et en plus, ils m'ont pris en captivité, ils allaient me pendre, et heureusement, je criais, on m'a réveillé. Comment tu sais? Elle dit, Majesté, je suis pas prophète. Ce qu'on pense la journée, on le rêve la nuit. Et surtout lorsqu'on pense des choses importantes la journée, on les rêve la nuit. Alors maintenant, Youssef Hatzadik, il a fait des rêves. Et ses frères, ils l'ont condamné. Pourquoi? Mais c'est des rêves qu'il a rêvés. À cause qu'il a rêvé des rêves, ils vont le condamner. Eh bien, la réponse, elle est qu'ils lui ont reproché, à force que tu rêves, que tu penses toute la journée, que tu veux nous commander parce que ton père, il t'aime, il t'a fait une belle chemise, et toujours avec toi, il étudie la Torah avec toi, tellement qu'il t'aime, alors, tellement que tu aimes, tu veux nous avoir à tes pattes, à tes pieds, alors voilà, tu rêves ça la nuit. Mais tu sais pas que Yehuda, ton grand frère, c'est lui qui doit être le roi d'Israël. C'est lui qui est désigné que le Mashiach va sortir de lui, David Amelech va sortir de lui, le roi Salomon va sortir. Alors, et toi, tu veux prendre leur place? Elle dit non, écoutez, son père, il y a Yaakov Avinu. Bon, il a dit peut-être, on sait jamais, peut-être c'est des rêves qui peuvent arriver. Je pense pas, mon fils, Youssef, c'est un tzaddik. Je pense pas que Youssef, il pense du mal sur ses frères, tellement qu'il pense du mal sur eux, que le soir, il rêve qu'il va les dominer. C'est pas possible. C'est des rêves qui viennent d'Hachem. Je sais pas, peut-être. Je sais pas de quelle manière. Je sais pas. C'est des choses qu'on peut pas savoir. Est-ce qu'un pauvre qui gagne au loto, est-ce qu'il savait qu'il allait gagner au loto? Non. Et il rêvait. C'est tout le temps. C'est un mendiant, c'est un mskin. Et un jour, il a eu la chance. Il a acheté un petit loto avec quelques euros et il est devenu milliardaire. Alors, Hachem, il a des moyens. Lorsque Hachem, il veut tourner la situation de quelqu'un, il la tourne. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il est le big boss. C'est le boss. On dit, mais Hashpot Yarim Evion. Un homme, il peut être aussi bas que bas, plus bas que bas. Et Hachem, s'il veut le rendre très haut, il le rend très haut. J'ai toujours pensé à Barack Obama, qui était l'homme le plus puissant du monde. Il était le président des États-Unis pendant 8 ans. Est-ce qu'on pouvait imaginer en Amérique, alors que les Américains, ils avaient des esclaves, est-ce qu'on pouvait imaginer en Amérique qu'un noir, un jour, il va devenir un président? Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Et pourtant, regardez comment Kashpré l'a fait. Il y a eu la guerre en Amérique, la guerre civile, parce qu'il y avait ceux qui voulaient que les Noirs restent esclaves. Il y avait ceux qui n'ont pas voulu qu'ils restent esclaves. Ils ont fait
ils leur ont donné une indépendance. Et c'était une guerre civile jusqu'à que ceux qui étaient pour l'indépendance des Noirs, ben, ils ont réussi. Et malgré tout, les gens, ils se servaient il y avait encore là, beaucoup de comment ça s'appelle, de discrimination avec les Noirs, jusqu'à Martin Luther King, qui a changé il a fait une révolution, et voilà, Baruch Hashem, à partir de là, les Noirs, ils ont pris la place, ils ont commencé à se marier avec des blanches, ils ont commencé à faire du business, et jusqu'à un président, il est sorti d'eux, et il a dominé tous les blancs du monde. Donc, Hachem, il peut tout faire. Quand je vois vous savez, moi, je connais quelqu'un qui avait perdu il a perdu dans un jugement qu'il avait. 3 fois, il a perdu. 3 fois, et la 3e fois, c'était fini. C'était fini pour lui, il devait rentrer en prison. Et le pauvre, il savait qu'il a rien fait. C'est malheureusement, il y a eu des preuves contre lui. Mais au fait, il n'avait pas de preuves pour prouver qu'il n'a rien fait. Il n'avait pas des preuves. Et en plus, il était condamné à mort. C'est en Belgique, cette histoire-là. Il était condamné à mort. Et il devait passer à la guillotine. Et alors, il n'y avait pas de preuves. Parce que, il s'est passé il a passé la nuit dans un hôtel. L'hôtel était complet. Alors, il y avait quelqu'un qui a dormi avec lui. Ils ont partagé la chambre. Et ce quelqu'un, il est mort. Et il est mort, et il a accusé, c'est lui qui l'a tué. Ce quelqu'un, lui, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, alors eux, ils ont dit, c'est le juif qui l'a tué. Alors, 3 fois, il est passé à la guillotine, et 3 fois, la lame, elle tombe jusqu'à sa tête, et il lui a pas coupé la tête. Et lui, il était très croyant. Il implorait Rabbi David Ben Baruch. Moi, je suis nommé sur lui. Un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi David Baruch. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques centaines d'années. Et il implorait ce tzaddik-là. Et chaque fois, elle tombe, bon, et la lame, elle s'arrête à côté de sa tête. Et la 3e fois, ils l'ont gracié. Ils ont dit, si, alors, une fois qu'ils l'ont gracié, c'est la loi, et ils ont testé la guillotine, et il est tombé, et la lame jusqu'au bout. Donc, ils ont compris qu'il n'a rien fait. Effectivement, ils ont trouvé une lettre de celui une lettre qu'il avait dit que j'ai ras-le-bol de la vie, que sa femme l'a trompé, et qu'il allait se suicider tel et tel jour, et le tel et tel jour, c'était la nuit où il se trouvait avec le juif. Mais lui, c'est que le juif, il dormait lorsque l'autre, il a fait ce qu'il a fait. Et lorsqu'il s'est suicidé, les juifs, le pauvre, était fatigué, il dormait, donc il l'a accusé. C'est lui qui l'a tué. Donc finalement, vous voyez que lorsqu'Hachem, il veut changer la situation, quelqu'un, il la change. Donc, Yaakov Avinu alav shalom, il a dit peut-être, ces rêves-là, ils vont se réaliser un jour. Mais ses frères, ils l'ont condamné à mort. C'est pas possible qu'il fait ces rêves-là, et ça veut dire qu'il veut prendre la place de Yehuda. Et c'est Yehuda le roi. Donc, on sait très bien qu'il l'a vendu. Après un jour, ils l'ont vendu, et Yaakov Avinu, il n'arrivait pas à se consoler. Il a dit, non, je préfère la mort que de me consoler. Pourquoi? Parce qu'une fois, Hachem lui a dit, Yaakov, si un de tes garçons il meurt dans ta vie, tu n'auras pas le paradis. Tu auras Gehinam. Tu iras à l'enfer. Mais toi, Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu que Yosef, il est mort, parce qu'il a porté une chemise pleine de sang, la chemise de Yosef. Donc dans sa tête, il a dit, ça y est, j'ai Gehinam, je vais aller à l'enfer. Parce que le bon Dieu m'a dit que si un de tes enfants, il va mourir pendant que tu es vivant, tu vas Gehinam. Alors Paul a dit, même que son père était encore vivant, Yitzhak, il a consolé, ça n'a pas marché. Ses enfants l'ont consolé, ça n'a pas marché parce que, au fait, Yosef n'était pas mort. Mais ils n'ont pas voulu lui dire qu'ils l'ont vendu. Donc pour Yaakov, il est mort. Maintenant, la question comme un rabbin, alav shalom, Rabbi Gershom Liebman, il pose une belle question. Pourquoi Gehinam? Pourquoi Hachem lui a dit à Yaakov que si un de tes enfants il va mourir, tu as Gehinam?
Quelle est la raison? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas vu des gens qui ont perdu des enfants? Pourquoi? Voilà, mon père, il a eu 11 enfants, mon père, et le garçon qui est né avant moi, il est mort. Est-ce que mon père, il va avoir Guéhinam? Depuis quand on a entendu que quelqu'un qui va mourir dans la vie de son père, qu'il a Guéhinam, qu'il a l'enfer? Pourquoi? Et tellement le pauvre Yaakov Abinu, il s'est dit, non, puisque j'ai Guéhinam, alors le Guéhinam, il commence à partir de maintenant. Après maintenant, je ne veux plus vous consoler. Pourquoi Hachem a fait ça à Yaakov? Mes amis, je vous donne une belle réponse et on passe à autre chose. La réponse à cette question est extraordinaire. C'est parce que Yaakov Abinu, il a eu les 12 tribus. Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav et Yaakov. Yaakov, il devait avoir les 12 tribus. Les 12 tribus, vous savez qu'il y a 12 portes dans le ciel. Pour chaque tribu, il y a une porte dans le ciel. C'est pour ça, vous, chers amis, on ne sait pas de quelle porte vous appartenez. Moi aussi, je ne sais pas quelle porte j'appartiens. On ne sait pas. Aucun ne sait à quelle porte il appartient. Donc, on respecte la mitzvot pour que, après son 20 ans, on nous guide vers la porte qui nous appartient. Donc, ça veut dire qu'il y a des 12 portes. Et ces 12 portes, c'est les 12 tribus. Chaque tribu, il a une porte. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, etc. Et Yosef aussi. Donc maintenant, Akash Baruch Hu dit à Yaakov Abinu, Yaakov, t'as intérêt de donner une bonne éducation à tes enfants, pour que tes enfants, jamais ils seront assimilés, fais bien attention à eux, parce que si jamais il y a un de tes enfants, il va mourir dans ta vie, alors ça veut dire qu'il va avoir une porte de moins. Et c'est pas possible qu'il y ait une porte de moins de l'autre monde. Donc ça va gâcher tout le monde. Donc tu es le responsable. Donc Hachem, il a responsabilisé Yaakov de bien éduquer ses enfants, et bien faire attention à ses enfants, pour que ces enfants, ils seront toujours bien, et comme ça, aucun ne va mourir dans sa vie. Comme ça, les 12 tribus, ils vont avoir les 12 portes dans le ciel, et comme ça, tout ira bien. Ça veut dire que Hachem, il a responsabilisé Yaakov. Alors maintenant, Yaakov, pourquoi il s'est pas consolé? Parce qu'il a dit, c'est de ma faute. Parce que j'ai privilégié Yosef que ses frères. C'est parce que lorsqu'il a raconté ses rêves, j'aurais dû lui crier. J'aurais dû le crier. J'aurais dû lui faire des reproches devant ses frères, pour que ses frères, ils voient que je suis de leur côté. Or, je n'ai pas montré à ses frères que j'étais de leur côté, donc je suis puni. Et je pense que c'est ça la raison pourquoi Yaakov, il n'a pas réussi à trouver une consolation par rapport à la mort de Yosef. Et c'est vrai que Hachamim nous disent que Yosef n'était pas mort, bien sûr. Il a été vendu. Et vous savez, il y avait aussi un double danger. Vous savez que Dieu préserve Yosef. Il était vendu aux Égyptiens. Et en Égypte, il n'y avait pas son père, il n'y avait pas sa mère, il n'y avait pas ses frères, il n'y avait pas la Torah. Vous savez, un juif sans la Torah, il peut tomber. Il n'y a que la Torah qui protège le juif. Il n'y a que les mitzvot et l'émouna. Vous, par exemple, ce qui vous protège, c'est l'émouna, c'est la foi. Et la foi, c'est en Dieu, la Torah. Donc, c'est important. Mais lorsque Yosef, tant qu'il était avec ses parents, tout était bien, tout était super. Il était protégé par l'influence de son père, l'influence de sa mère adoptive, Bilha. Mais là-bas en Égypte tout seul, sans religion, sans rien, il aurait pu tomber. Donc, il aurait pu être mort spirituellement. Il y a deux sortes de morts.
il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Vous savez pourquoi on fait Hanouka? Hanouka, c'est parce que les Grecs, ils n'ont pas voulu tuer les Juifs physiquement, ils ont voulu simplement les tuer spirituellement. Comment? En l'éloignant de la Torah. Et c'est ça la paracha d'hier. La paracha d'hier et Hanouka, c'est la même épisode. De Youssef, on apprend que même qu'il était en Égypte, il n'a pas été assimilé, il a résisté, il est resté tzaddik, il est resté un grand tzaddik, et on voit que les Grecs, les Juifs, à l'époque des Grecs, ils n'ont pas résisté les tentations grecques. Donc on voit dans cette histoire de Youssef Tzaddik, c'est exactement l'histoire de Hanouka. La différence est, l'histoire de Hanouka, elle a mal commencé et s'est terminée très bien, et l'histoire de Youssef, elle a mal commencé, et Baruch Hashem, elle s'est terminée très bien. Maintenant, on comprend pourquoi Yaakov Abinu, il avait peur qu'il soit puni par rapport à la mort de Youssef, ou par physique ou spirituel, parce que Hachem lui a dit, si un de tes enfants il meurt, c'est que tu l'as pas bien éduqué, c'est que tu es fautif. Et à cause de toi, il manque une porte dans le ciel. Et c'est ça qui a fait que Yaakov était béni toute sa vie. Mais lorsque la paracha de cette semaine, on va lire la paracha de la rencontre de Youssef et ses frères, et que tout va aller bien, et que Youssef, il est resté tzaddik, c'est écrit dans la Torah, Yaakov, il a revu. Pourquoi? Il a dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, mon fils, non seulement qu'il n'est pas mort physiquement, mais il n'est pas mort spirituellement. Il est resté tzaddik. Donc ça veut dire que dans l'autre ciel, il va pas avoir que 12, il va avoir 13 portes. 13 portes. La porte, parce que Youssef Tzaddik, il a eu 2 garçons, Ephraim et Ménaché. Et c'est Ephraim et Ménaché, les deux, ils sont 2 tribus supplémentaires. Mais il y a que 12. Il n'y a pas 13. C'est-à-dire que dans la porte de Youssef, il y a aussi Ephraim et Ménaché avec lui. Voilà, que le bon Dieu protège et vous donne la santé, bracha v'atzlaha, et que Hachem y fasse que Hachem, on verra Mashiach venir. Amen. Alors maintenant, on a bien compris toutes les questions qu'on a posées. Pourquoi Yaakov, il s'est pas consolé? Pourquoi Hachem, il a il a rendu Yaakov responsable si il a un de ses enfants vivants, comme ça il s'occupe bien d'eux, et le rapport entre l'histoire de Youssef et Hanouka, et on a aussi compris pourquoi Yaakov était malheureux au départ et pourquoi il était très heureux à la fin. Finalement, maintenant on comprend très très bien et aussi on a compris que il faut pas trop faire attention aux rêves, parce que ce qu'on rêve, c'est par rapport à ce qu'on a pensé dans la journée, mais parfois il y a des rêves spéciaux il vient d'Hachem. Et aussi on a compris de ce que je viens de vous dire, qu'un papa, il doit pas faire des différences entre ses enfants, il doit, pour ne pas qu'il y ait des jaloux entre les enfants. Maintenant on a compris pourquoi les Shvatim, les frères de Youssef, ont vendu Youssef par rapport ils pensaient plein de choses bêtes, et que par rapport à ça, ils rêvent avec, et il n'a pas le droit de penser ces pensées bêtes, parce que étant donné que son frère Yehuda, il est roi. Donc pourquoi il rêve qu'il est roi pour détrôner son frère? Donc c'est ça le cours d'aujourd'hui, et que Hachem y fasse. Donc, Baruch Hashem, on a répondu à la question que mon Rav, Alav Shalom, Rabbi Gershon Liebman, il a posée. Vous savez, moi, j'aime écouter les questions et j'aime donner les réponses que Bémet. Et la question aussi qu'il pose,
très belle question. Et c'est de sa faute si un de ses enfants il meurt pour que lui il a gagné une âme? C'est pas de sa faute. Alors, à cause de ça, il n'a pas réussi à se consoler. Parce qu'il disait, j'ai gagné une âme, je vais aller à l'enfer. Parce que le bon Dieu m'a dit, si un de tes enfants il meurt, j'ai l'enfer. Attends, mais c'est pas de ma faute. La mort et la vie, c'est entre les mains de Dieu. Alors, c'est pourquoi Jacob, il n'a pas réussi à se consoler. Pourquoi quand je le met dans cette situation? Mes amis, de là on voit la responsabilité des parents. La responsabilité des parents au niveau spirituel qui doivent éduquer leurs enfants dans la spiritualité. Hachem, il a voulu dire, Yaakov, tu es responsable. Si un de tes enfants il meurt, c'est toi le responsable. Pourquoi? Parce que tes enfants, ils sont 12. L'équivalent des 12 enfants, il y a 12 portes dans le ciel. Et ces 12 portes dans le ciel, chaque porte est là. Comme ça, il dit Arizal Akadosh. C'est pas moi qui dis ça, c'est Arizal Akadosh qui dit qu'il y a 12 portes dans le ciel. Et Arizal Akadosh, il ajoute, il dit que c'est la raison pourquoi, lorsqu'on a des coutumes dans la prière, il faut les suivre. Il faut pas changer de coutume. Pourquoi? Parce que peut-être on est de telle et telle tribu, que sa coutume, et toutes les prières, ils traversent ces 12 portes. Donc, si tu as une coutume du prière, peut-être tu es de telle et telle tribu et elle va rentrer que dans cette porte. Et si tu changes ta prière, donc, alors, elle va pas rentrer dans la porte d'où tu viens. Donc, ça veut dire que Hachem, il a rendu Yaakov responsable de l'éducation qu'il va donner à ses enfants. Il va lui dire, et si tu leur donnes pas une bonne éducation, donc, ce sera ta faute. Si un de tes enfants, il va mourir physiquement ou spirituellement, donc, t'as gagné une âme. C'est pour ça, Yaakov, il a dit comment? J'ai gagné une âme. Mais Youssef était tzaddik. Après, il s'est dit, peut-être, je n'ai pas assez corrigé. Lorsqu'il a raconté des rêves qu'il rêvait, il fallait pas que je leur donne n'importe quoi. Il fallait que je lui écrive, c'est bidon. Il fallait que je rentre dans le jeu avec ses frères. Parce que les frères, ils ont dit, oui, parce que tu penses la journée, tu le rêves la nuit. Je devais rentrer dans ce jeu-là et les calmer. Je les ai pas calmés jusqu'à que ils l'ont vendu. Donc peut-être le fait que je n'ai pas, ils avaient une akpada sur lui. Ils étaient tellement en colère sur lui parce que lui, il disait qu'il était roi, d'après ses rêves, alors que c'est Yehuda le roi. Donc, il était puni qu'un animal l'a mangé. Donc, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à se consoler parce qu'il dit, quelle consolation il va servir? De toute façon, j'ai pas Gan Eden, j'ai pas le paradis parce que j'ai perdu un enfant. Au niveau spirituel, au niveau religieux, au physique. Mais alors, si Yaakov Abinu, il a entendu que Youssef HaTzadik, il est vivant physiquement, il est tzaddik spirituellement, la Shekhina est redescendue sur lui, et est devenu prophète, etc., etc. Voilà, mes amis, le message de cette paracha, c'est qu'on est responsable sur nos enfants. Vous avez compris? On est responsable sur l'éducation de nos enfants. On doit tout faire pour que nos enfants y réussissent spirituellement. Comme Hachem, il a rendu responsable Yaakov, que il faut pas qu'un de tes enfants, il meure, au niveau spirituel ou physique. C'est vrai, c'est pas de sa faute, mais ses enfants, c'était spécial. Parce que ces enfants, ils avaient 12 portes dans le ciel. Donc, il faut qu'ils soient tzadikim pour que chaque chevet a sa porte. Il ne faut pas qu'un chevet, il meure, il va laisser la place vide dans l'autre monde, d'une porte. Voilà, mes enfants, que le beau Dieu vous protège jamais qu'il y ait raison. صغرتو على ربيع حيم بنتو
وقف لنا زي خويا